Ce dimanche à Boulogne, vous avez des élections. Et c'est peut-être difficile pour vous de savoir pour qui voter, parce que vous avez pour cette élection 11 candidats. Alors ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite présentation de l'ensemble des candidats sur notre circonscription, grâce à cette lettre que vous avez reçue chacun chez vous. C'est ce qu'on appelle la propagande officielle. C'est-à-dire que chacun des candidats, chacune des candidates, rédige une profession de foi que vous recevez dans chacun de vos boîtes aux lettres. Je vous montre celle que j'ai reçue et je vous détaille tous les candidats. C'est comme les influenceurs, on fait un petit unboxing. Hop. Alors, ça commence comme ça. Hop, bah la première c'est facile, c'est moi, avec Isabelle. Je vous la mets de côté, comme ça, je vous la présente en dernier. Ensuite, pour faire le tri entre tous les candidats, je vous propose qu'on commence par séparer les droites et gauches. Et comme ça, je vous fais un petit truc de la droite. Lutte ouvrière, gauche. Lauriane Rossi, Macron, droite. Elisabeth de Maistre, droite. Le facho, droite. Antoine, droite. L'écologie de droite, droite. Philippe Telligny, droite. Equinox, ni droite ni gauche. Moi, j'appelle ça la droite. Bon, alors le plus simple, c'est tous ceux qui sont à la mairie. Vous allez voir, ça fait quand même beaucoup de candidats. À la mairie, vous avez Antoine de Gerfagnon, Elisabeth de Maistre et Telligny. En gros, tous les trois, ils étaient adjoints au maire il y a encore 2 semaines. Elisabeth de Maistre, c'est la candidate soutenue par le maire. D'ailleurs, vous voyez la photo du maire ici. Elisabeth de Maistre, elle est adjointe à la petite enfance à Boulogne. Et elle est encore adjointe au maire. En juin, elle était suppléante de En Marche. Donc il y avait une alliance avec le maire et En Marche. Donc elle était suppléante de Séjourné en juin. Elle est soutenue par le maire. Et Antoine de Gerfagnon, qui avait rejoint le maire il y a à peu près 1 an, il était aussi adjoint du maire jusqu'à il y a 2 semaines. Et il a décidé de se présenter quand même. Et donc il a été viré de la majorité du maire. Avec lui, vous avez Virginie Matteau, qui, en juin-juillet, était candidate dissidente LR. Deuxième candidature de droite. Sur la ligne politique, c'est à peu près la même chose. La seule différence entre ces 2 candidatures, c'est que maintenant, Antoine, après avoir voté pour la fermeture de la patinoire, maintenant dit qu'il défendra la patinoire. Hop. Et ensuite, autre adjoint, Telligny. Alors lui, c'est un peu différent d'Antoine. Antoine, il avait rejoint le maire il y a seulement 1 an. Philippe Telligny, ça fait 20 ans, 25 ans, qui suit la ligne du maire et qui est dans la majorité avec le maire. Il a décidé d'être candidat et donc il a aussi été exclu il y a 2 semaines de la majorité. Sa seule différence aussi avec la ligne la ligne du maire, c'est qu'il dit aussi maintenant soutenir la patinoire. Je pense que Telligny se situe sur une droite un peu plus dure, j'allais dire un peu plus dure que celle d'Antoine et du maire, mais pas tant parce que le maire il dit aussi qu'il se présente avec le soutien de Bruno Retailleau, c'est leur grosse tête d'affiche. Donc c'est tous une droite traditionnelle dur et avec des tendances un peu manif pour tous. Alors Antoine, il était trop jeune, je crois qu'il n'a jamais été à la manif pour tous, mais Pierre-Christophe Baguet, Elisabeth de Maistre, ils étaient manif pour tous. Voilà, ça c'est les 3 candidatures de la mairie. Ensuite, dans le reste de la droite, vous avez En Marche, qui, eux, considèrent que comme la Circo a été gagnée par Séjourné la dernière fois, elle doit être pour eux. Vous avez Lauriane Rossi, qui se présente comme une boulonnaise, mais qui, en dernier, a été élue à Montrouge, qui est encore conseillère municipale à Montrouge. Et les 3 dernières législatives, elle était candidate sur une autre Circo des Hauts-de-Seine. La ligne politique, c'est à peu près la même quand même que les 3 autres droites à côté, même si eux, ils vont continuer d'essayer de se dire ni gauche ni droite, sachant que le macronisme, on a bien vu quel chemin ça prenait récemment. Vous avez ensuite d'autres candidatures de droite. Alors vous avez, facho c'est vite fait, c'est le RN. Qu'est-ce que vous voulez que je dise dessus ? Pas une seule voix ne doit leur aller. Votre mécontentement ou votre envie de faire tout péter, comme m'ont dit certaines personnes sur le terrain, sur les marchés, etc., peut aller dans un vote blanc ou dans une abstention, mais aucune voix ne doit aller à des personnes qui considèrent que tous les êtres humains ne se valent pas. Il vous reste encore à droite ces 2-là. Alors, cette personne, la France naturellement, c'est le regroupement de plusieurs mouvements dont certains ont été créés dans les années 90 par des gens plutôt proches de l'extrême droite. Moi, je les appelle éco-fachos. Ça les fait bondir. Je vous laisse voir dans leur programme ce que vous en pensez. Mais en gros,
Eux se disent on veut de l'écologie de droite. Pour moi, c'est plutôt des programmes de droite qui veulent se différencier des autres en parlant un peu plus d'écologie. Il n'est pas de Boulogne, il est arrivé là pour les élections. Et à titre personnel, je ne connais aucune des personnes qui le soutiennent, donc je ne peux pas trop faire des commentaires dessus. Peut-être que eux prendront quelques points à l'écologie. C'est dommage, c'est des voix perdues pour l'écologie. Et si vous connaissez des gens qui veulent voter écolo, dites-leur bien que le vrai vote écologie, ben, c'est nous. Ensuite, vous avez Equinox, l'écologie ni droite ni gauche, quelque part. Qui ne connaissaient pas vraiment Boulogne avant et donc qui viennent se présenter ici et qui après peut-être partiront. Eux, en gros, mon problème c'est que why not, l'écologie juste écologique, le risque de leur candidature c'est que ça empêche simplement l'existence d'une candidature écolo au second tour, puisque ma candidature est celle qui a le plus de chances d'être au second tour. Et les quelques voix qui ont à eux seront peut-être les quelques voix qui nous empêcheront nous d'être au second tour. Et maintenant, je passe aux candidatures de gauche. Vous avez Lutte ouvrière qui, à chaque élection, tout le temps, présente une candidature. Bah, c'est d'ailleurs les mêmes candidats et la même profession de foi qu'en juin-juillet et peut-être qu'en 2022. Voilà, qui se disent, je pense, clairement anticapitalistes et qui sont pour la lutte des travailleurs, etc. Sur le fond, je ne suis pas forcément en désaccord avec ce qu'ils portent, mais leur objectif n'est pas de gagner par les urnes, quoi. Voilà, j'ai pas trop d'autres candidatures, de commentaires à faire. En général, ils font 100, 200 voix à Boulogne. Et enfin, la candidature boulonnaise qui se soucie de vous et qui est écologiste et de gauche, c'est notre candidature. Le nouveau Front Populaire, moi je suis écologiste, ma suppléante Isabelle est communiste et on a le soutien de l'ensemble des partis de gauche, la France Insoumise, Génération, le PCF, le Parti Socialiste et les écologistes bien sûr. On vous a mis des jolies photos de notre collectif en campagne et des éléments de notre programme. Le programme en entier, il est sur nfpboulby.com et vous avez même le chiffrage de ce programme. Nous, on n'est pas certain d'être au second tour, ça dépend réellement de la mobilisation. Si tous les gens qui ont voté pour nous il y a quelques mois se déplacent à nouveau pour voter, eh bien on peut être au second tour. Et ça, maintenant, dans les heures qui restent, eh ben, ça dépend uniquement de vous. Si vous allez en parler autour de vous, si vous connaissez des gens à Boulogne, c'est le moment de les appeler. Et si vous-même vous êtes électeur, eh ben, c'est le moment d'aller voter. J'ai oublié une chose. J'ai oublié de vous parler d'un enjeu majeur de cette campagne. Si vous n'êtes pas boulonnais, vous n'allez pas comprendre, mais si vous êtes de Boulogne, alors vous savez de quoi je vais parler. Je vais vous parler de la patinoire de Boulogne. Là, j'ai un des maillots des Tigres du hockey là, de Boulogne, parce que ça, c'est le numéro 10. Je m'avais prêté pour une photo. Vous inquiétez pas, je le rends après. Il y a plusieurs candidats qui défendent la patinoire. C'est un enjeu municipal, mais c'est devenu un enjeu local majeur, et donc tous les candidats ont été sommés de se positionner sur ce sujet. Quasiment tous les candidats ont dit qu'ils allaient défendre la patinoire. Moi, je voudrais faire un point quand même sur deux personnes qui auraient pu la défendre au moment où ils étaient au conseil municipal et qui ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que au conseil municipal, il y a moi, Antoine, Philippe Tellini, Elisabeth Demestre et Pierre-Christophe Baguet. Quand Pierre-Christophe Baguet décide de fermer la patinoire, 100% du conseil municipal vote en faveur de la fermeture, c'est-à-dire Pierre-Christophe, Elisabeth, Philippe et Antoine. Tous ces gens votent pour fermer la patinoire. La seule qui prend la parole et qui vote contre, c'est moi, et vous pouvez le retrouver dans les comptes rendus de conseil municipal, notamment le compte rendu de juin. Aujourd'hui, tout le monde va afficher son soutien à la patinoire. C'est à la fois une bonne nouvelle pour la cause de la patinoire, c'est aussi un peu une preuve que les gens se moquent du monde, notamment les politiciens, et qu'en campagne, ils tiennent plus vraiment le même discours que quand ils sont élus. Alors si vous voulez soutenir la patinoire, votez plutôt pour quelqu'un qui n'a pas changé de position depuis le début. Et même si à la base, votre choix se porte pas forcément sur la gauche ou sur les écologistes, ça peut être une occasion de récompenser l'honnêteté et la constance en politique. Voilà, j'espère que c'était clair. Ce dimanche, les bureaux ils sont ouverts de 8h à 20h. Vous pouvez, si vous êtes dans la queue à 20h pile, vous pourrez aller voter, mais moi je vous conseille plutôt de le faire tôt dans la journée. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a permis de mieux distinguer qui était qui dans ce grand nombre de candidats. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo ou m'écrire sur les réseaux sociaux. Je répondrai à toutes les questions que vous pouvez avoir. Bonne journée. Quand même, notre profession de foi, c'est la mieux, hein.
Je dis pas ça pour nous lancer des fleurs, mais on est celles qui avons l'air les plus sympas. Et puis t'as des gens qui sourient, un peu des vrais gens. Eux, ils ont genre Yael Braun-Pivet, Édouard Philippe, machin derrière. Nous, on a des vrais boulonnais qui font campagne. Et puis surtout, il y a quinoa dessus. Attends, je montre à la caméra. On voit quinoa ?